Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Il était une fois Caritas International. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Franck de Koning. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes depuis peu le nouveau président de Caritas International et ce, au terme d'une carrière, on peut dire, bien remplie, puisque vous avez été ambassadeur au Rwanda, au Congo-Kinshasa, ainsi qu'au Saint-Siège à Rome. Vous avez également été grand maréchal de la Cour pendant plusieurs années. Et jusqu'il y a peu, vous étiez chargé de mission comme envoyé spécial du ministre des Affaires étrangères pour la région des Grands Lacs d'Afrique. Et voilà maintenant président de Caritas International. Alors, au terme d'une carrière comme celle-là, pourquoi, Franck de Koning, avez-vous accepté ce poste de président de Caritas International ? Mais j'ai une longue carrière diplomatique, effectivement, qui m'a mené dans beaucoup de pays. La carrière diplomatique est une carrière très riche. Je pensais que le temps était venu après ma retraite, enfin un certain nombre d'années après ma retraite, de faire non pas autre chose, mais de me rapprocher peut-être de problèmes qui sont moins abstraits parfois que les problèmes internationaux et de m'approcher davantage de problèmes qui touchent aux gens, aux délaissés, aux pauvres. C'est un peu ça qui m'a amené à Caritas. D'autant plus que lors de mon dernier poste diplomatique formel à Rome, lorsque j'étais au Saint-Siège, j'ai pu faire connaissance et travailler de près avec Caritas International, c'est-à-dire la maison centrale qui est établie à Rome. Voilà quelques éléments qui m'ont amené d'accepter ce qu'on m'avait demandé d'accepter. Alors finalement, Caritas International, c'est quoi exactement cette organisation ? Caritas International, au plan international, il y a une agence à Rome qui est établie près le Saint-Siège, qui est un peu le correspondant des 160 et quelques Caritas, organisations de Caritas dans 160 pays, donc la toute grosse majorité des pays. Et dans chacun de ces pays, Caritas est représenté, travaille étroitement, enfin, est un des bras de l'Église locale, bien entendu, travaille très étroitement avec les églises. Donc il y a à la fois cet aspect d'ancrage local très explicite, puisqu'on est présent au niveau régional, au niveau local, au niveau national. Il y a également cet aspect, cette dimension internationale qui est une sorte de multinationale, si vous voulez, dans le domaine de la Caritas. Alors, Caritas International, Caritas Secours, oui. Ça revêt le même sens ou bien ce sont des organisations tout à fait différentes ? Juridiquement, ce sont des ASBL différentes. Et comme la Belgique est un pays relativement compliqué, donc l'organisation de Caritas est relativement complexe également. Pour résumer, le Caritas est né dans les années 1930, était unitaire, comme toute la Belgique était unitaire à l'époque, et puis finalement, au rythme de la décentralisation de l'État, de la régionalisation et de la communautarisation, Caritas s'est retrouvé Caritas Vlaanderen, Caritas francophone, Caritas Hulpbeton, Caritas Secours. La coupole Caritas en tant que telle et la partie, si vous voulez, fédérale, nationale, qui est Caritas International Belgique. Nous ne soulignons pas trop toutes ces différences parce que finalement nous travaillons tous ensemble. D'ailleurs physiquement nous sommes en grande partie localisés dans les mêmes bureaux à Bruxelles et notre souhait et enfin, notre point de vue, notre point de départ est en fait que les problèmes dont nous parlons et que nous traitons sont en grande partie les mêmes que ce soit au nord ou au sud du pays, sont les mêmes en Europe d'ailleurs,
Et donc nous travaillons en synergie et ensemble avec les autres. Pour répondre plus particulièrement à votre question, Caritas International, on va en parler tout à l'heure, j'imagine, s'occupe a des projets et s'occupe de problèmes dans les pays en voie de développement, également en asile et migration ici en Belgique. Caritas Secours travaille plus particulièrement dans la pauvreté et son public est plutôt un public belge, enfin ou un public wallon ou flamand. Ces derniers mois, on a beaucoup entendu parler de Caritas International justement, avec toute la crise des migrants. Qu'est-ce qui fait que Caritas International s'occupe des migrants? Ça a toujours été le cas? Ça a toujours été le cas depuis que le problème la question des migrants se pose. Et comme la question des migrants monte à l'agenda international, monte à l'agenda européen et national, nous nous en occupons très intensément. En fait, il faut voir Caritas International, nous avons peut-être commencé, enfin dans l'international, comme le mot le dit, avec de l'aide à des populations frappées soit par des catastrophes, soit victimes de crises ou de conflits ou de guerres, donc dans les pays qui ne sont pas à même à traiter les populations et à leur donner assistance. Là, nous sommes présents avec nos associations sœurs, qui sont des associations Caritas également. Progressivement et d'une certaine manière logiquement, suite à ces catastrophes et suite à ces conflits dans un certain nombre de pays, ces phénomènes donnent lieu au phénomène d'émigration. Des migrants, des gens qui cherchent refuge, des demandeurs d'asile. Donc nous avons commencé à développer une activité d'accompagnement, d'accueil et d'accompagnement des demandeurs d'asile, des demandeurs, enfin, ou des migrants qui sont là. Et progressivement aussi, nous avons ajouté une composante du programme, si vous voulez, ceux des migrants ou ceux des demandeurs d'asile qui n'ont pas été acceptés. Pour ceux qui veulent, nous les accompagnons à nouveau dans leur pays d'origine. Donc nous avons aussi une composante de réintégration vers les pays d'origine. Ce qui fait que, en fait, nous essayons de couvrir un peu toute la séquence des gens qui sont en problème dans leur pays d'origine lorsqu'ils sont ici et lorsqu'ils souhaitent revenir. Je pense que de cette façon-là, nous couvrons la totalité pratiquement de la question des migrations et des demandeurs d'asile qui, comme je le disais, est en train de monter en flèche, en fait, aux agendas internationaux et régionaux. Et sur le terrain, alors, pas proprement parler, vous les accompagnez dans l'apprentissage des langues, vous les accompagnez dans toutes les démarches administratives à devoir faire. Est-ce que ça va jusque-là, l'accompagnement de Caritas International auprès des migrants? Oui, l'accompagnement, il y a différentes étapes. Évidemment, ce n'est pas une science exacte, disons, mais les gens qui arrivent, les demandeurs d'asile, entre l'introduction de la demande et l'octroi ou le non-octroi du statut d'asile, il y a une période qui peut être assez longue, parfois des semaines, parfois des mois, parfois ça va jusqu'au-delà d'une année. Pendant toute cette période-là, nous les accueillons, nous les accompagnons surtout. Nous travaillons étroitement avec FEDASIL, l'agence fédérale pour les migrants. Et nous avons différentes formules pour les accompagner et nous focalisons, enfin c'est un peu notre spécialité et notre expertise, nous focalisons sur les catégories les plus vulnérables point de vue santé, point de vue social, souvent des femmes seules avec des enfants, ou bien des enfants non accompagnés, ou bien des malades, tout simplement. Donc nous avons toute une boîte d'instruments, une boîte d'instruments pour faire face à ces problèmes que rencontrent ces gens chez nous. Et alors,
Ensuite, il y a également, pour ceux qui sont acceptés, il y a le problème, ils sortent des centres où ils ont été logés par fait d'asile. Il est important qu'ils trouvent un logement. Trouver un logement est extrêmement difficile, surtout quand on ne connaît pas ou pas suffisamment la langue, quand on n'est pas à même de fonctionner dans une société quand même complexe comme la nôtre. Là aussi, nous les assistons, nous les aidons. Nous sommes là, nous avons mis sur pied cette formule de housing café, où des propriétaires potentiels et des demandeurs peuvent se rencontrer, peuvent négocier avec notre aide, avec notre appui. Nous sommes en contact alors pour ceux qui souhaitent retourner chez eux. Nous sommes en contact avec les organisations partenaires qui se trouvent dans les pays parce que nous estimons que retourner chez eux, l'aide et l'appui ne doivent pas s'arrêter à la frontière une fois qu'ils arrivent chez eux, mais ils doivent être pris en charge et ils doivent être accompagnés pour se réinstaller, se réintégrer d'une certaine manière chez eux. Un peu transversalement, nos accents que nous voulons et que nous souhaitons beaucoup, c'est d'appuyer bien entendu les gens, c'est de les accompagner comme j'ai dit, mais c'est surtout de faire en sorte que ces gens qui sont vulnérables pour des tas de raisons puissent se prendre en charge et puissent fonctionner dans des situations qui sont pour elles nouvelles et parfois un peu traumatisantes, parce que nous sommes quand même des sociétés très différentes, des sociétés d'où elles viennent. Je vous propose dans quelques instants de nous retrouver pour poursuivre alors et voir un petit peu quel est le lien qu'il y a entre Caritas et l'Église. Caritas International, c'est une organisation autonome ou bien il y a des liens structurels avec l'Église catholique ? Il y a des liens structurels. Donc nous avons un conseil d'administration, nous avons un statut d'ONG, un statut d'ASBL, avec un conseil d'administration. Dans ce conseil d'administration, les évêques ont 2 représentants. Donc un pour le côté néerlandophone et un pour le côté francophone. Donc l'Église, nous avons un lien structurel avec l'Église. Nous sommes très près, très proches de l'Église. Nous sommes animés par la même motivation. Nous sommes chrétiens, nous sommes catholiques. Nous ne cachons pas cela. Nous ne sommes pas une institution de l'Église dans le sens que nous allons demander aux évêques pour tout ce que nous faisons et leur bénédiction, si je puis dire, mais c'est une relation de travail qui fonctionne très efficacement, je pense, avec l'approbation des 2 côtés. Mais nos liens avec l'Église et nos sources d'inspiration sont nos sources chrétiennes, catholiques, sont des sources de l'Évangile, ça va de soi. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les évêques, ou voire le pape, ont un véritable souci de tout ce qui se vit par rapport à ces phénomènes migratoires, par rapport à la pauvreté, etc., qu'il y a vraiment une prise en compte de ces personnes en situation de précarité. Vous avez le sentiment que là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé ? Je pense qu'il y a quelque chose d'assez fondamental qui a changé. Le pape, ensemble avec Caritas mondiale, vient de lancer une campagne, il y a quelques jours d'ailleurs, le 26 ou le 27 septembre. C'est une campagne qui devrait durer 2 ans, donc qui se situe un peu dans la longue durée, qui ne sera pas un single shot, un coup unique. Et la campagne vise, en fait, le nom de la campagne, c'est partager le voyage, share the journey, en bon français. Mais l'axe d'approche, c'est d'inviter les gens, les personnes, à rencontrer des migrants. Rencontrer, c'est-à-dire pratiquement, concrètement les rencontrer, les voir, essayer de parler, enfin s'il y a moyen de parler,
apprendre ce qui les amène ici, quels sont leurs problèmes, comment ils voient leur situation, quels sont leurs espoirs, leurs espérances, et ainsi de suite. C'est de faire en fait de ce problème de la migration qui est dans les médias, qui est dans tous les médias et qui est présenté, enfin à juste titre d'ailleurs, hein, comme une question qui pose problème, qui est un sujet clivant aussi pour des catholiques. C'est de rendre cette question concrète en établissant des relations interpersonnelles, en faisant les gens se regarder un peu en face et de voir un peu ce que sont les uns, ce que sont les autres, constater très probablement que finalement nous avons les mêmes genres d'espoir, pas les mêmes moyens, mais les mêmes genres d'espoir. En fait, ça vise à changer, à travailler les mentalités, à changer les mentalités. Le programme n'est pas un programme politique dans le sens de politique politicienne. Je pense que Caritas et le pape estiment que le politique a ses propres responsabilités, a sa propre légitimité, doit trouver des responsabilités, doit trouver des solutions, ça va de soi. Mais là, le travail que cette campagne veut saisir et dont il veut s'emparer, ce sont des questions, ce sont des aspects en fait qui se situent en amont de cela. Qu'il faut regarder, nous sommes hommes, nous sommes humains, nous sommes dans le même bain, hein, si je puis dire un peu vulgairement. Et il faut traiter cela, d'une manière humaine et en se regardant en face. Alors, ça c'est le lancement de la campagne, ce sont les grandes idées, enfin il y a des tas de papiers qui ont été lancés là-dessus pour savoir ce qu'il faut faire. Il y a des conseils, nous allons faire du lobbying, ou plutôt Caritas International à Rome va faire du lobbying. Peut-être l'année prochaine, il y aura la journée des migrants de l'Église catholique au mois de janvier. Donc ce sera un moment pour animer, pour essayer de faire passer ces idées au niveau des paroisses, au niveau des diocèses, au niveau des croyants, dans des groupes de discussion. Au mois de juin, il y aura la journée mondiale de la migration, des migrants, qui sera un autre moment où la société civile, alors pas forcément catholique, s'emparera un peu des mêmes thèmes. Nous pensons que c'est une démarche très importante. C'est une démarche aussi qui est pensée comme un élément de lobbying, en fait, parce qu'on voit bien qu'au niveau international, au niveau des Nations Unies, il y a une vaste réflexion qui est en cours sur les réfugiés et sur les migrations. Sur les réfugiés, il y a beaucoup d'instruments internationaux. Les réfugiés finalement, il y a des textes, il y a des accords qui existent. Les migrations, c'est beaucoup plus ambigu, c'est beaucoup moins clair, parce que les migrations, il n'y a pas de textes internationaux. Et la migration a rarement connu une ampleur telle qu'elle la connaît maintenant. En principe, il y a des réunions qui doivent avoir lieu au Mexique à la fin de cette année-ci, et à la fin 2018, au niveau des Nations Unies, il devrait y avoir un grand accord ou un grand texte, disons, sur réfugiés et migration. C'est évident que cette campagne du pape de l'Église universelle entend jouer un rôle pour essayer de pousser les conclusions dans le sens tel que nous comprenons. Et vous, spécifiquement, comment est-ce que vous allez décliner ce désir du pape dans la réalité ici pour que quelque part la population belge soit plus consciente des difficultés liées au problème de la migration ? C'est une question pertinente. Nous sommes en train de réfléchir à cela. Nous n'avons pas encore des questions, des réponses très fixées, mais nous avons installé des groupes de travail, si on veut appeler ça comme ça, et nous allons voir comment concrètement transmettre ces idées générales qui viennent de Rome et du Saint-Siège, comment faire ça
au niveau de la Belgique, au niveau des communautés, au niveau des églises locales. Comme je disais, ce premier moment au mois de janvier, ce sera déjà un moment important pour notre public, si je puis dire. Et puis le mois de juin sera un autre moment important. Mais entre-temps, il y aura d'autres initiatives. Mais là, on est en train de réfléchir. On se retrouve alors d'ici quelques instants pour aborder la dernière thématique de ce magazine. Au cours de cet entretien, Franck de Koning, vous disiez que vous collaboriez avec FEDASIL, mais est-ce que vous collaborez aussi avec d'autres associations sur le terrain, justement, pour accomplir votre mission? Ou bien vous avez suffisamment de personnes au sein de Caritas International pour pouvoir assurer la mission qui vous est confiée par l'Église? Je pense qu'à Caritas International, je suis relativement récent, mais je pense que nous avons 140 personnes à peu près et 300 et quelques volontaires. Nous avons un staff assez substantiel. Pour les questions de plaidoyer, comme on dit maintenant, nous sommes en contact avec des organisations, d'autres ASBL, des organisations sœurs, parce qu'en très grande partie, nous sommes sur la même longueur d'onde. Je pense CNDD, d'autres Croix-Rouge et ainsi de suite, d'autres avec qui nous travaillons. Oui. Et dans une société comme la nôtre, qui est quand même en Belgique très pilarisée, est-ce qu'il est aisé, comme ça, comme une institution catholique, de se dire, voilà, nous occupons des migrants, etc., nous souhaitons collaborer avec vous? Est-ce que la collaboration se fait aisément, alors que certaines personnes auront la même action sur le terrain, sans pour autant partager les convictions philosophiques? Je pense que les actions que nous avons, concrètes, c'est-à-dire d'accueil, telles que je les ai déclinées tout à l'heure, accueil, intégration, raccompagnement, action dans les pays en voie de développement, cela, c'est vraiment des actions Caritas, avec notre personnel. Nous sommes en contact, il y a des forums d'échange de vues, avec d'autres organisations qui ont d'autres vues philosophiques, disons. Ça, c'est plutôt, nous échangeons des points de vue, nous regardons comment agir et nous voyons comment, si nous travaillons ensemble pour peser sur la politique ou sur certaines décisions. Ça, c'est une question un peu au cas par cas, d'une certaine façon. Je voudrais peut-être dire à ce sujet-là que Caritas International a une grande présence dans toutes ces problématiques que dont nous venons de parler. Nous avons également nos idées, nous transmettons nos idées, nous avons des contacts avec des cercles politiques, avec des instances politiques, avec des parlementaires, avec des... donc nous avons de ce point de vue-là également un aspect ou une dimension, peut-être pas groupe de pression, mais lobbying pour pousser le politique dans le sens que nous estimons être le bon sens. Notre style n'est pas tellement de monter sur les barricades et de faire des grandes déclarations avec majuscules et nous évitons, dans la mesure du possible, de nous mêler trop dans la politique politicienne. Ça, c'est une question de style, c'est une question de... Nous pensons qu'en disant les choses clairement, en faisant clairement ce que nous faisons, c'est déjà suffisamment clair ce que nous sommes, et ce que nous voulons, et la manière dont nous voyons. C'est peut-être ça quelques différences avec d'autres associations sœurs qui travaillent dans le même domaine. Caritas, ça veut dire charité. Charité, quelque part, c'est un petit peu... Il y a le donneur et puis il y a celui qui reçoit. Est-ce que c'est une organisation caritative uniquement ou bien c'est aussi une organisation solidaire? Est-ce que quelque part, c'est du win-win? C'est certainement du win-win, oui. Ça n'est pas la charité dans le sens médiéval ou dans le sens ancien régime. Et comme je dis, ce que nous soulignons par-dessus tout, c'est la capacité, c'est de reconstruire les personnes, c'est de leur fournir ce dont ils ont besoin, ce dont ces personnes ont besoin pour se reconstruire, pour se remettre debout et pour se reprendre en charge. En fait, c'est ça la partie caritative. La
la partie caritative ne se limite pas à donner et puis au revoir. Et partie caritative ne se limite pas non plus à nous donner un bon sentiment à nous en disant voilà, on a fait ce qu'il faut et pour le reste, ce n'est plus notre problème. Et je pense que ce dont on parlait tout à l'heure, la campagne du pape et qui a lancé au niveau de Caritas International, c'est bien de ça qu'il s'agit. Nous ne voulons pas être dans une relation qu'on qualifierait uniquement avec des donateurs et des bénéficiaires. C'est évident que les choses sont ce qu'elles sont. Mais nous souhaitons travailler ensemble, obtenir un accord, voir comment nous pouvons aider les autres qui en ont besoin à fonctionner et ceux qui ont moins de chance que nous à se remettre debout, à se prendre en main. C'est un peu plus vaste que donateurs et bénéficiaires qui sont des... Et c'est certainement plus vaste que la conception traditionnelle vieillotte de la charité. Vu votre carrière diplomatique, quelle est votre vision aujourd'hui de la société, ou la société que vous rêveriez avoir, en quelques mots? Ça, c'est une très vaste question. Une très vaste question. Je pense que de ma part, d'expérience d'une part, et d'autre part, de la petite expérience que je commence à avoir maintenant avec Caritas International, c'est qu'il est important pour nous de garder nos valeurs, de travailler avec nos valeurs, de connaître nos racines. Il est important aussi de savoir et de se rendre compte que le monde change, et qu'il change très très rapidement. Et qu'il y a des éléments dans ces changements qui sont bons, mais où il y a des dérapages aussi, qui sont possibles. La globalisation dont on parle tellement, et parfois à tort et à travers, la globalisation a de très bons éléments et a apporté beaucoup. Des centaines de millions de Chinois sont sortis de la pauvreté abjecte, finalement, grâce à c'est un peu simpliste à le dire comme ça, mais grâce à ce qu'on appelle la globalisation. De l'autre côté, il est évident que la globalisation a aussi des effets d'inégalité. Et je pense que tant au niveau mondial qu'au niveau de nos sociétés à nous, dont vous parlez, l'inégalité est un problème énorme. L'inégalité en termes objectifs est calculable, mais aussi l'inégalité en termes que certains ont plus de chances que d'autres, que certains sont mieux placés, ont un bagage davantage avantageux à la ligne de départ que d'autres. Je pense que c'est ça un des grands défis des sociétés actuelles et du monde actuel d'ailleurs. Franck de Koning, vous êtes venu avec un numéro de compte. Si on veut vous soutenir, le numéro de compte maintenant est affiché sur l'écran pour soutenir évidemment tout le travail de Caritas International. Pas moi personnellement. Non, bien sûr. Le numéro de compte de Caritas International justement pour soutenir, et on peut également trouver toutes les informations sur votre site internet. Oui. Merci en tout cas, Franck de Koning, d'avoir pris le temps de nous présenter Caritas International. Nous arrivons déjà au thème de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez le revoir, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.